Alors bonjour Pascal, et déjà je voulais te remercier d'avoir d'avoir accepté de témoigner. Tu as suivi avec moi le programme Maman Expat pendant un an et donc voilà, j'en dis pas plus, je te laisse tout simplement te présenter. Bonjour Anne, bonjour à toutes les filles qui m'écoutent. Oui, alors donc me présenter, hein, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, je suis Pascal et je suis photographe, photographe professionnelle. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi dire de plus, à part que Où est-ce que tu habites? Voilà. j'habite au Cap en Afrique du Sud. J'habite au Cap en Afrique du Sud depuis 3 ans maintenant. Ouais. J'ai 2 enfants. Et voilà, et puis mon bébé projet en cours de route Ouais. qui grandit petit à petit. Et donc, je Tu suis es... Et tu es en expatriation depuis combien de temps? Tu peux nous rappeler, hein? 5 ans et demi en tout, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, 2 ans à Madagascar et 3 ans et demi en Afrique du Sud. Voilà. Alors du coup, dans quelle situation tu étais avant qu'on se rencontre? Ouais, je partais de loin. Ouais. Disons que ça faisait 4 ans que j'avais arrêté de travailler. 4 ans et demi même. Bon, en tant que podologue, j'étais podologue avant. Mm. Donc j'ai arrêté de travailler pour partir à Madagascar. J'ai pendant un an fait des petits boulots et fait quelques remplacements de la podologue sur Ouais. Tana. Mais voilà, pendant un an, j'ai fait ça et puis après je suis tombée enceinte et puis je me suis réservée à mes enfants pendant 4 ans. Ouais. Sauf que pour la deuxième, j'ai eu une grossesse un peu difficile et une fois que j'ai accouché, j'ai eu une envie de liberté, j'ai eu une envie de m'épanouir et de reprendre un peu ma vie personnelle en main. Mm. Voilà. Et j'étais, voilà, ça faisait 4 ans que j'avais arrêté de travailler. Euh, J'étais dans un état où je ne savais plus ce que je valais, j'avais très peu confiance en moi, je ne sais pas si mon estime de moi-même était très haute. Je ne m'étais Mm. pas vraiment posé la question, mais je pense quand même qu'évidemment l'estime en avait pris un coup. Et voilà, donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je tape du pied, il faut que je remonte, parce que là, c'est plus possible. Ouais. Voilà, Il y avait un besoin de sortir de la situation dans laquelle tu étais. Moi, je me rappelle dans nos premiers échanges. exactement ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu étais venu chercher à travers l'accompagnement? Quels étaient tes objectifs? Je pense que, comme je disais, j'avais vraiment envie, j'avais envie de donner un coup de pied et de remonter vers la surface. Et la formation, ça a été le sol, en fait. Ouais, Le fond du puits s'est présenté à moi et là, je me suis dit, OK, là, je vais donner le coup de pied. Donc, je me suis dit, j'intègre la formation et c'est ce qui va me faire remonter à la surface. Et voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, mis en j'ai place chacune des étapes. passé, voilà, chacune des étapes et je peux dire que je suis presque en haut. Ouais, J'espère que le haut est encore loin, que je me trompe, parce qu'il y a toujours pour évoluer, il y a toujours des choses en plus à faire. Et ouais. voilà. Et alors, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Eh bien, au départ, je dois dire que parce que tu étais là. C'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, tu t'es présenté, tu étais là. J'avoue que je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire. J'étais à un moment donné où je voulais faire quelque chose pour sortir de cet état-là. Mm. Et tu es là, tu es arrivé. Voilà, c'est comme ça. J'ai répondu à un questionnaire par hasard et tu m'as contacté. On, Tu m'as proposé un rendez-vous de rencontre Ouais, et j'ai trouvé une personne sérieuse, une personne gentille en face de moi qui comprenait ma situation. Et je me suis dit que je t'avais en face de moi et qu'il fallait comme c'était le moment de faire quelque chose, je mm. suis venue vers toi et je me suis ouverte à la formation. Voilà. Ouais. Dans mes souvenirs, tu voulais enclencher du changement. Oui. Donc, tu étais prête à agir, en fait, mais par contre, le comment, enfin, tu savais pas comment agir vraiment. Et donc, en fait, en te raccrochant à cet accompagnement Maman Expat, ça te permettait de te raccrocher à un wagon et puis de mettre en place des choses différentes pour avoir un résultat différent finalement. Exactement. Et le fait que tu proposes quelque chose pour les mamans,
Le Ouais. fait que je venais d'accoucher, bon, ma petite avait 5 mois à ce moment-là, mais c'était le moment où je me sentais, voilà, quelque chose, il fallait quelque chose de professionnel, quelque chose qui me ressemble à côté, Mm. mais qui prenne en compte ma vie de maman. Je ne voulais pas non plus tout mettre de côté, c'est juste pas possible. Mais il fallait, voilà, vraiment prendre en compte cette vie de maman et j'ai trouvé ça dans la formation. Je me suis dit, ben voilà, Ouais, te sentir respecté dans ton équilibre et dans tes deux objectifs d'avoir quand même du temps pour tes enfants et en même temps développer t'épanouir professionnellement. toi, enfin, on était dans la même situation à peu près, donc Mm. je me suis bien reconnue au niveau familial Ouais, dans ton portrait. c'est vrai. Donc voilà, je sais que nos enfants n'ont pas beaucoup d'écart. D'écart, ouais. Donc voilà. Ok. Et alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus à la fin de l'accompagnement? Si tu fais une rétrospective de tout ça. Mais je dois dire que c'est le jour et la nuit quand même, hein. Franchement, tu peux le témoigner, Mm. c'est quand même impressionnant. Bon, c'est vrai que comme je disais, je partais de loin. J'en étais pas quand même à me laisser complètement aller. J'essayais d'être coquette, d'être bien et de faire toujours un effort en fait. Mais Mm. c'est vrai qu'il y a un moment donné où il y a l'impression de faire des efforts mais de ne pas arriver à ce qu'on veut. Ou Ouais. que le quotidien nous plombe encore et qu'on n'y arrive pas. Et en fait, disons que la formation le coaching m'a permis de mettre ces étapes clés en fait en place et Ouais. d'arriver vraiment à ce que je voulais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, Mm. mais ça s'est fait. Donc j'ai compris comment est-ce qu'il fallait que je mette en place mon quotidien, comment est-ce qu'il fallait que j'arrive en fait à me donner du temps pour moi et à quel moment, etc. Et résultat, ben, j'ai gagné en confiance en moi. Donc, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses au niveau psychologique. Donc, j'ai lu énormément. Ouais. Je me suis renseignée sur beaucoup de choses parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup de noms de bouquins, on parle de certains sujets. Donc, j'ai beaucoup travaillé à côté sur le plan psychologique. Ouais. Et voilà, donc j'ai regagné de l'estime, j'ai regagné de la confiance. Et puis surtout, enfin, j'ai compris déjà que je servais à quelque chose, que je pouvais faire quelque chose Mm. et que j'avais quelque chose au fond de moi qui me disait que c'était, comment dire, qui donnait du sens en fait à cette chose. Ouais. Et, euh, et donc, je voulais dire aussi, comme partant, j'ai plusieurs sujets qui sont mélangés dans ma tête. Et donc voilà, donc non, mais en fait, je pense que ça a été très très bénéfique. Alors, ça va continuer parce que ça, c'était vraiment à court terme. Mais là, je pense que ça va continuer sur le long terme, Mm. au niveau effet. Ouais. Et puis, ça va encore évoluer. Et voilà, donc là, franchement, bilan, comme je dis, c'est le jour et la nuit. Je me sens bien dans mon quotidien. Je me sens organisée. Je prends du temps pour moi. Encore pas assez, mais c'est encore, voilà, encore un chemin à Mm. Mm. prendre. Et surtout, j'arrive comment dire, à me focaliser sur mon projet Ouais. sans prendre du temps ma vie de famille, en fait, Ouais. Ouais. et à ne pas culpabiliser, en fait, à côté. Être une maman au foyer avec un projet à côté et pas culpabiliser de prendre ce temps-là pour mon projet. Ouais, te sentir, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment qu'avec le temps, tu as réussi à mettre en place des choses qui te permettent aujourd'hui d'être, je dirais, épanoui sur tous les plans et te sentir aussi apaisé. Donc, pas de frustration quand tu es avec tes enfants en disant que tu n'avances pas sur ton projet et pas de frustration sur ton projet quand tu es, enfin, vis-à-vis de tes enfants quand tu es sur ton projet non plus. Donc, il y a vraiment cet équilibre qui s'est fait. Et au cours de l'accompagnement, bah, ce qui a grandi chez toi, donc c'est toute la partie développement personnel, c'est ce que tu as dit. Et puis, bah, d'accepter ce projet. Il y a toute une démarche autour de ça. Oui. Oui, D'accepter parce que que tu étais une professionnelle. ça, et en fait, c'est plus le côté déjà être bonne à quelque chose. Oui. C'est plus compliqué. Comprendre en quoi on est bon. Mm. Euh, alors, je dis pas que je suis excellente, mais il y a toujours du progrès à faire. Mais en tout cas, je me suis trouvée enfin, j'avais une passion, je me suis trouvé comment dire, un projet qui me ressemble. Ouais. Et j'ai trouvé un sens à ce projet qui me ressemble. Ouais. Donc, rien que ça, c'est énorme. Alors, le côté psychologique fait beaucoup, mais disons qu'en fait, il fait beaucoup pour soi, mais il fait aussi beaucoup pour le projet.
Bien sûr. Ouais. Au début, ça n'avait pas été facile parce que j'évoluais en même temps que le projet. Ouais. Donc, ça a été très, très compliqué de trouver le projet et en même temps d'évoluer psychologiquement. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'il y a un moment donné où je savais que la photo, c'était ce que j'aimais et ce qui vraiment donnait un sens à ma vie. Mais je n'arrivais pas au fond de moi à trouver la confiance qui me permettait de me sentir photographe et de me juger. Alors, je dois dire, c'est un combat de tous les jours. Hein. Ça reste, même au bout d'un an, ça reste encore un truc à combattre, de ne pas se dire non, mais je ne comprends pas, je comprends pas pourquoi les gens font appel à moi. Voilà, on combat en permanence, ça existe, c'est toujours là, mais c'est vrai que les bas sont beaucoup moins nombreux, beaucoup moins longs. Ouais. Et en fait, on trouve la technique en fait, pour se dire, bon, rebondir en fait, efficacement. Voilà. Aujourd'hui, tu as les outils pour pouvoir basculer de ce manque de confiance en soi, par exemple, à ben voilà, je reprends le dessus et j'avance et je pose des actions. Exactement. Et je pense que tu as accepté de prendre ta place à travers ce projet-là. Voilà. Et c'est comme ça que psychologiquement, j'ai fait l'acceptation de devenir quelque chose d'autre qu'une podologue, parce qu'au final, j'étais diplômée de podologie, ce qui me rendait légitime d'être podologue. Ouais. Mais photographe, je ne suis pas diplômée de photographie. Ouais. Je suis autodicte. Je me suis formée. Alors, j'ai passé des heures et des heures sur les tutos à lire l'utilisation de mon appareil photo de ci, de là, à tester les effets sur Lightroom, Photoshop. Et ça, franchement, c'est un boulot intense. Mais c'est vrai que je ne suis pas sortie d'une école. Du coup, de suite, psychologiquement, c'est très difficile de se rendre, de se dire qu'on est légitime de ça. Et pourtant, il y a des heures et des heures de boulot derrière. Ouais. Et alors, quelles ont été les plus grands, peut-être là où les plus grandes prises de conscience ou changements pour toi? Ben, je pense que c'est la confiance en moi. Et vraiment, oui, la confiance en moi, l'estime de moi, la confiance en moi. Et le fait de me sentir bonne à autre chose que la podologie, le fait que je sois diplômée me certifiait que j'avais les compétences. Et ailleurs, je n'avais aucune compétence. D'ailleurs, quand j'ai commencé la formation, je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir trouver autre chose? Je n'ai aucune compétence ailleurs. Voilà, moi, j'avais un diplôme franco-français et c'était un peu c'était une casse. Une barrière à me dire que c'était fini, que de toute façon, mes compétences étaient limitées à ce que j'avais passé en France. Ouais. Et qu'à côté, en fait, les passions, les heures de travail qu'on peut passer à prendre des photos ou peut-être à peindre, ça compte énormément dans ton passé personnel. Ouais. Et ça a été une grosse prise de conscience. Et alors, je repense aux résultats. Tu as aussi eu tes premières clientes au cours de cette année. On l'oublie trop souvent, mais c'est quand même hyper important. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu mes premières clientes. Ouais. C'est vrai. Non, il y a plein de trucs. Je peux dire que le programme a été quand même un révélateur. Le fait aussi que je puisse me surpasser parce que ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir. Hein. Franchement. Mais c'est dur quand même. Hein. Franchement, déjà, du moment où tu balances le questionnaire sur les réseaux sociaux, tu prends déjà le parti de te dire que les gens vont comprendre ton projet et vont voir que tu es sur le point de passer à autre chose et de t'affirmer éventuellement dans ta tête ce que tu n'es pas. Voilà. Donc là, on fait encore appel à ton complexe, au syndrome de l'imposteur, à dire mais tu ne l'es pas, tu n'as pas le droit, tu n'es pas légitime. Alors qu'en fait, si, mais les gens, voilà, le fait de le dévoiler à la terre entière, ça te fait peur. Mais tu rebondis parce que... Parce que là, tu n'as pas le choix, parce que tu as une béquille, parce que tu as le programme, parce que tu sais que tu as un derrière qui va te demander, bah alors, tu l'as fait. Et le groupe aussi, qui te... Ouais. Évidemment. Et du coup, voilà, et puis le fait de voir les autres avancer, tu te dis, il faut que j'avance moi aussi pour pas être trop à la peine. Et voilà, et tu avances, tu prends vraiment sur toi, et c'est comme ça que tu évolues en fait. Tu passes des caps, tu as l'impression de pas en passer, mais c'est difficile quand même, c'est très difficile d'aller. J'ai l'impression, le fait d'être partie à l'étranger, j'ai déjà l'impression d'avoir repoussé mes limites de confort. Oui. Mais c'est vrai que sur le plan personnel, il y a beaucoup de choses qui restent encore dans la limite du confort et que j'ai repoussées durant cette année.
C'était un énormément. peu la conclusion enfin, le bilan un peu qu'on avait fait ensemble, c'était de dire, en une année, j'ai eu le sentiment de, pas forcément d'être en permanence, mais en tout cas d'avoir ouvert énormément de portes pour sortir de ton confort et du coup réussir à passer les étapes après les étapes et tes challenges et ce qui aujourd'hui te permet d'être où tu en es aujourd'hui sur un plan personnel et sur un plan professionnel aussi. Exactement. Ouais. Et sans avoir fait ça, ben, tu n'aurais pas obtenu les résultats que tu as obtenus aujourd'hui, c'est clair. Donc, du moins, j'aurais stagné. Ou alors, de toute façon, c'est simple. Je ne pense pas que je me serais lancée dans la photographie. Ouais. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas du tout où est-ce que j'en serais si j'avais Ouais. pas commencé le programme. Hmm. Déjà, cette première étape de réflexion. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à celles qui peut-être hésitent à travailler avec moi? Ça dépend. Avec toi en tant que personne, je dois dire que, alors ce que je dirais, c'est que ben, la personne que j'ai rencontrée le premier jour quand on a fait le rendez-vous de découverte, Ouais. eh ben, c'est la même personne que j'ai vue après dans toutes les séances privées. Ouais. Et vraiment, ça ne change pas. Tu es sérieuse et bienveillante. Et ça, pour le coup, elles n'ont pas à se stresser. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut se dire, oui, mais bon, la séance découverte, on ne sait jamais, peut-être que la personne change. Hmm. Non, elle n'a pas changé, c'était la même de A à Z. Je sais pas, ouais, je sais pas faire différemment. Dans les séances privées, je t'ai retrouvée comme tu as été dès le premier jour. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Donc là, vous pouvez y aller avec confiance. Pour le programme, allez-y, mais alors je pense qu'il faut vraiment être ouverte. Dans le sens où il faut partir en se disant, alors, pas en se disant non, mais de toute façon, je suis nulle, j'arriverai à rien trouver. Voilà. Faut pas partir en se disant ça, faut vraiment partir en se disant ouais, ben, je suis peut-être bonne à quelque chose, on va voir. Le peut-être, il y a une ouverture. Le fait d'être ouverte, Hmm. de suite, ça donne un autre état d'esprit et ça ne peut que marcher. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, si vous avez l'ouverture de dire peut-être que je suis bonne à quelque chose, mais j'ai un doute, mais peut-être que Anne pourrait m'aider si voilà, ce programme, je ne sais pas trop, mais allez-y. Parce que Hmm. de toute façon, voilà, il y a un moment donné, il faut donner un coup de pied, Ouais. faut faire quelque chose, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, Et vous savez mais pas comment le trouver, votre projet, par exemple? Ouais. Ouais. il faut passer un cap. Voilà, moi, je vous le conseille, je l'ai fait. Et j'espère, en tout cas, sur un an, ça a été vraiment bénéfique et j'espère que ça continuera à Hmm. être et à toujours porter ses fruits. Ouais. Mais en tout cas, moi, je ne regrette absolument pas. Et voilà. Mais vraiment, il faut être prête à travailler. Hmm. Voilà. Ça marche. Ben, merci Pascal pour tout ça. C'est un beau retour. Moi, j'ai eu plaisir, un vrai plaisir à t'accompagner sur cette année et voilà, à vivre cette aventure ensemble parce que on est vraiment dans une démarche de partenariat. Je pense que c'est ce que tu as ressenti aussi dans le cadre des sessions individuelles. Je suis pas en train de te dire tu fais et autre chose, mais on est vraiment ensemble dans l'aventure. On part ensemble et avec le groupe. Et du coup, c'est de cette façon-là aussi qu'on avance étape après étape et que, comme tu dis, tu arrives à passer ces sorties de zone de confort, ces challenges, tout ça pour voilà, toujours être dans ton développement personnel et en même temps avancer sur ton projet, le trouver et le lancer comme tu l'as fait et obtenir tes premiers clients également. Donc, de toute façon, bah, voilà, tu es lancé, tu as tous les éléments en toi pour pouvoir grandir et faire grandir ton activité. Moi, je mettrai aussi en lien de cette vidéo ta page Facebook et ton compte Instagram. Et puis, quand il sera terminé, ton site internet également. Comme ça, les personnes pourront aller voir dans le détail ce que tu fais et de quoi ça retourne, ce fameux projet qui te ressemble. OK? Du coup, je te souhaite une belle journée. Et puis, bah, de toute façon, on reste connectés. Donc, je te dis à bientôt. À bientôt, Anne. Et puis pour celles qui veulent partir dans la photographie ou qui ont des questions, je suis ouverte. Exactement. Ouais, elles peuvent te contacter, effectivement. Belle journée à toi. À bientôt. Au revoir.